Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto prise en main du slicer Cura. Du coup je vous le rappelle, votre slicer quel qu'il soit, que ce soit Cura, Prusa Slicer, S3D ou les autres qui sont sur le marché, Cura c'est quand même un des plus utilisés par pas mal de monde, aimé ou pas aimé. Ça, il vous faudra les essayer pour voir lequel vous préférez. Moi je l'utilise plus trop parce que je trouve qu'on a beaucoup trop d'options et de sous-options, de sous-sous-options qui peuvent vite, si on fait pas très attention, nous foutre un peu le bordel dans nos prints. Mais si on l'utilise convenablement, il fait le boulot. Il a des avantages comme des inconvénients par rapport à d'autres. Voilà, c'est du choix. Moi je l'utilise encore de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc vous utilisez Cura. Moi ce que j'utilise en termes de version, j'utilise jamais la dernière version de Cura, mais toujours la version -1. Ça fait pas 10 ans que je suis dans l'impression 3D, hein, mais je me suis rendu compte qu'à chaque mise à jour de version, la dernière version qui sort, elle a toujours des bugs, un peu comme si c'était un peu une version bêta. Des fois elle sort même en bêta, mais même quand elle sort à jour correctement, je trouve qu'on a des bugs. Donc je préfère rester sur la version -1 et changer de version quand il y a une version plus 2 par rapport à la mienne. C'est un conseil, vous en faites comme vous voulez, ça peut très bien se passer et ça peut bugger que sur certains trucs spécifiques. Au pire vous désinstallez, vous revenez à la version d'avant, mais je trouve que ça peut éviter des petits soucis. Donc du coup, à votre première ouverture, le logiciel Cura va tout simplement vous demander de choisir votre imprimante. Donc vous mettez celle qui s'en rapproche le plus. Et principalement en termes de caractéristiques techniques, par exemple si vous avez une Ender 3, que vous mettez une Ender 3, une Ender 3 V2, une Ender 3 Pro ou machine équivalente, en gros à part la taille d'impression, la surface du plateau, la hauteur du Z, il n'y a que ça à changer, les restes, les vitesses, les accélérations, ça reste basique et identique. Faut trouver celle qui s'en rapproche le plus. Si vous prenez le cas de la Ender 3V2 qu'on retrouve chez beaucoup de débutants, elle n'existe pas dans Cura, en tout cas moi quand je l'ai installé, j'ai mis la 3 Pro tout simplement. Donc les paramètres, quand vous démarrez Cura pour la première fois, il est en anglais. Une fois que vous avez paramétré votre imprimante, vous allez dans Préférences, Configurer Cura, langage, vous le passez en français. Normalement il vous demande de le redémarrer. Si vous ne demande pas, vous fermez, vous éteignez le logiciel, vous le rallumez et tout passe en français. Vous pouvez retourner dans Préférences et du coup ouvrir les paramètres généraux. Vérifiez au moins d'avoir abaissé automatiquement les modèles sur le plateau. Si vous les déplacez, il va vous remettre tout simplement la surface inférieure de la pièce directement en contact avec le plateau. Il y a 2-3 petites options comme ça à cocher, je vous laisse quand même les parcourir parce que c'est des habitudes de chacun. Dans les paramètres suivants, ici vous avez tout le listing des paramètres existants dans Cura pour l'impression. Je vous les passe, il y en a des centaines, je ne me suis pas amusé à les compter, mais il y en a clairement beaucoup. En fait, vous sélectionnez ceux que vous voulez afficher et après dans une arborescence développante qui va s'afficher sur la droite. La partie imprimante, vous pouvez enregistrer plusieurs imprimantes pour ceux qui ont plusieurs imprimantes, donc vous faites ajouter et la même manipulation que vous avez au début, ce qui vous permet de passer d'une imprimante à l'autre assez facilement. La partie matériaux, pour vous renseigner quel matériau vous utilisez. Si vous voulez que l'estimation du coût soit juste, vous rentrez le coût de votre filament et le poids de votre bobine. Bon, il y a la densité à rentrer. La densité, la plupart du temps, on la connaît pas, mais bon, sur un PLA standard ou un PETG standard ou un ABS standard, il n'y a pas des grosses différences sur le même matériau. Donc ça restera qu'un calcul assez précis mais qui ne sera pas hyper juste de votre coût de matériaux. Les profils, ça on les verra après, on les a en haut. Ok, donc voilà, Cura, vous pouvez tout simplement bouger avec le clic de la souris droite pour bouger en 3D dans tous les sens. Si vous cliquez sur la molette de la souris, c'est pour faire des translations.
Après, vous importez tout simplement un fichier en restant, cliquez dessus, vous repassez sur votre page, vous le lâchez sur le plateau. Voilà, donc là je vous mets un simple Benchy. En bas à gauche, il vous met la liste des objets avec leur taille. Si vous mettez plusieurs, il va vous en afficher plusieurs. Ici, j'en ai qu'un. Donc ça, c'était pour la partie ajouter un objet 3D à imprimer. La barre de gauche, donc c'est la première chose à regarder quand vous placez une pièce. Vous cliquez un coup sur la pièce en gris. Donc vous avez la première croix qui vous permet, soit en cliquant directement sur les axes, de déplacer votre objet dans l'espace. On voit ici en temps réel la pièce, les codes de la pièce qui bougent par rapport où on veut la bouger. Donc ça c'est pas mal quand vous voulez imprimer plusieurs pièces ou une pièce qui a une forme où vous auriez besoin de la mettre autrement sur le plateau par exemple. Vous pouvez réinitialiser, donc là vous pouvez tout simplement retaper des zéros en coordonnées, elle vient se remettre au centre du plateau. Pour en sortir, vous refaites un clic à côté, on est ressorti des menus. Donc là on va retourner dedans pour voir les autres onglets. Vous cliquez sur votre pièce. Ici on a l'icône d'échelle. C'est tout simplement pour diminuer ou agrandir votre fichier. Donc soit avec une échelle uniforme, je veux que tout mon modèle soit à 150% par exemple. Là, il m'augmente tout le modèle. Si je désactive échelle uniforme, lui, je le veux à 50%. En Y, il va me faire un bateau très fin. Voilà. Ça permet sur des fichiers, bon, pas forcément sur un Benchy, mais sur des fichiers un peu géométriques. Un cube, par exemple, bah, vous pouvez vous faire facilement un rectangle en longueur, en hauteur. Ça permet de tricoter avec le logiciel sans pour autant avoir besoin de refaire une modélisation pour par exemple moi j'ai une plaque d'essai de 150 par 150 mm 0,8 d'épaisseur, bah, des fois je me la mets en 0,2 et de 30 par 30 pour me faire une petite première couche d'essai, ou en 0,4 d'épaisseur pour me faire deux couches, pour me faire des essais sur des nouveaux matériaux, des choses comme ça. Vous pouvez aussi le rentrer en cote. Si vous avez une figurine, votre figurine, vous voulez qu'elle fasse 150 mm de haut, bah vous mettez 150 mm de haut. J'ai enlevé l'échelle uniforme, pardon, erreur de ma part, on met 100%, échelle uniforme, vous voulez une figurine du coup de 150 mm, vous rentrez 150 et il vous met les X et Y correspondants pour avoir le Z à 150. Voilà, moi je trouve ça très pratique pour aller rapidement. Donc ça c'est une bonne partie sur Cura, ça c'est très bien géré. Vous avez une petite touche réinitialisée pour revenir aux paramètres d'origine. C'est vrai que j'oublie tout le temps, moi je remets tout le temps ça ici vu que j'utilise beaucoup l'échelle uniforme. Donc onglet d'après, vous avez pivoté, donc pareil que pour les translations, soit vous restez cliqué sur l'axe concerné, soit vous utilisez si vous cliquez, pardon, c'est vous cliquez une fois sur l'axe, il vous le tourne de 90 degrés sur la rotation que vous avez demandé, ou il faut rester appuyé sur l'axe pour les tourner si vous voulez mettre un 45 degrés ou quelque chose comme ça. Bon, en général on fait de 90 en 90, ou des fois un 45 ça peut aider sur une pièce un peu longue, la mettre dans la diagonale du plateau. Le mode symétrie, bah voilà, c'est si vous voulez une symétrie de votre pièce, si votre reste elle est fait à l'envers par exemple, ou vous voulez deux pièces qui s'assemblent, qui sont identiques. Ça je m'en sers pas. Et le dernier mode, c'est un mode pour gérer, on va dire, les supports en manuel. Si on veut des zones où il n'en veut pas, on rajoute des cubes sur la pièce, on fera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, c'est pour gérer les supports en manuel. Donc ça c'était pour la barre de gauche. Vous avez aussi le type de ligne, c'est pour les couleurs. Ça on regardera après la découpe. Ça va vous montrer quelle couleur est utilisée dans le logiciel et qui correspond à quel type d'impression sur la pièce. Ici on va appeler ça le module d'impression. Donc là on est en qualité standard hauteur de 0,2 mm, 10% ici. On est sur le remplissage, les supports qui sont désactivés et l'adhérence au plateau qui est désactivée. On fait un petit clic ici pour développer, on va dire, le mode très simple où on gère
la hauteur de couche par rapport à la buse qu'on a rentrée dans notre machine, le pourcentage de remplissage que vous pouvez faire varier en fonction de ce que vous imprimez. Ici c'est 10 en 10, on n'a pas de 5 en 5, on est vraiment sur le mode basique. Si vous voulez mettre du 15%, il faudra passer en mode personnalisé. Donc activer les supports ou les désactiver, et pareil pour l'adhérence, on active l'adhérence ou on désactive l'adhérence. C'est un mode que je me sers très peu parce que j'ai mes repères dans le mode personnalisé, mais sur des impressions rapides ça peut aider. Mais après quand vous affichez quand même pas mal de paramètres dans Cura, c'est vrai que ce mode là on le trouve un peu trop simpliste et on n'ose plus trop l'utiliser. Après il imprime très bien si le reste est bien paramétré. Donc on va passer en mode personnalisé. Donc là vous avez tous les différents onglets qu'on va détailler un par un. Vous pouvez rechercher un paramètre directement par la barre de recherche. Après, dans l'onglet qualité, vous avez principalement hauteur et largeur de lignée de couche, qui resteront par défaut par rapport à ce que vous avez paramétré sur cet onglet ici. Si ici je passe en 0,12, je retourne là. Hop, là c'est parce que en fait quand vous avez la petite flèche retour, c'est qu'il y a eu une saisie manuelle. La saisie manuelle prend force sur la saisie automatique. Donc là en saisie automatique il aurait dû avoir 0,12, mais vu que j'ai tapé un 0,2 en manuel, parce que je mets mes épaisseurs de couche à la main, je retourne jamais sur la page d'avant, et ben il garde 0,2. Donc là j'ai juste à taper sur réinitialiser, ça veut dire qu'il avait été forcé à la main, il revient au réglage usine pour ce paramètre. La largeur de ligne à 0,4. Dans l'onglet des parois, donc vous avez la largeur totale des parois ou le nombre de parois. Moi j'imprime en 0,4, donc quand je rentre 0,8 il me fait 2. Si je veux 3 parois, bah, je rentre tout simplement 1.2, il me rentre 3 parois. Après il y a pas mal d'options que moi je rajoute. Voilà. On va pas trop rentrer dans le détail. Ici on gère les parois. Dans la partie haut et bas, c'est le plancher et le support, c'est le nombre de couches que vous voulez finir pour correspondre au mur. Donc idéalement il faut trouver un nombre de couches qui donne une épaisseur identique aux parois. Si on veut la même solidité des plafonds et des planchers que les parois, il faut bien sûr la même. Là j'ai passé en paroi 1.2, alors que par exemple je vais avoir un sommet de ma pièce à 0,84, donc elle est plus fragile à cet endroit là. Donc il faut juste trouver le bon ratio pour la faire. Vous avez le chevauchement de la couche extérieure, idéalement entre 15 et disons 25, peut-être 30%. 15 c'est peut-être un poil bas. Le risque c'est d'avoir des parois qui se délaminent entre elles. Si on met trop, à l'inverse, ça va donner un peu trop de matière. Le remplissage, donc tout à l'heure je m'étais mis à 10%, vous avez un type de remplissage, l'épaisseur de remplissage, on y reviendra sur une autre vidéo pour optimiser les temps d'impression, et s'il faut des supports de remplissage, ça je m'en suis pas vraiment servi pour le moment, mais vous pouvez rentrer directement ce que je vous disais tout à l'heure sur les remplissages sur la première page de 10 en 10%, bah ici si vous voulez 12, vous rentrez 12%, il vous fera 12% de remplissage. En règle générale, moi je reste entre 5 et 10, des fois 15 ou 20 sur des pièces mécaniques où ils ont un peu plus de résistance, mais pour la figurine 5-10% c'est largement suffisant. La partie matériaux, donc par rapport à votre tour de température, rentrez votre température, la température du plateau et votre débit une fois que vous l'avez calculé. Moi dans la partie matériaux, je n'affiche pas plus. On peut rajouter une température de première couche pour la buse, pareil pour le bed. Moi j'ai essayé, j'ai pas forcément vu un gros intérêt à le faire. Si vous gérez bien votre première couche, que vous avez une température de plateau qui est homogène, qui est pas trop chaude ni trop froide, j'ai pas très rarement du warping, ça m'est arrivé, mais depuis que j'ai tout correctement, j'ai plus de soucis de ce côté-là. Donc après, c'est à vous de voir. Si vous voulez rajouter 10 degrés de buse et 10 degrés de plateau de plus en première ligne, vous pouvez rajouter les lignes. Dans l'onglet vitesse, là j'en ai beaucoup plus parce que l'onglet vitesse est très important pour gérer votre qualité d'impression. D'une part, surtout par rapport à votre refroidissement, pour avoir des vitesses assez lentes quand on a des gros dévers pour que le filament ait le temps de refroidir. Donc là vous pouvez voir ma paroi externe est à 35 mm par seconde alors que tout le reste est à 60, que ce soit la paroi interne, remplissage ou d'autres paramètres. Il n'y a que
couche initiale qui est à 30 pour avoir une bonne accroche. Voilà, donc tout ça c'est des paramètres qu'on peut rajouter. Tout ça c'est des paramètres que je prends moi en manuel. D'origine il doit y avoir que la vitesse d'impression, mais si vous modifiez que la vitesse d'impression, il y a plein d'autres sous-paramètres qui sont pas forcément la vitesse d'impression que vous rentrez. Donc si vous voulez optimiser vos temps, il vous faudra passer par cette étape-là et rentrer un peu dans les détails un peu plus techniques d'une impression. Donc les déplacements, ça c'est la partie rétractation. Donc pour l'activer, vous avez tout simplement une case à activer, vos valeurs de distance, de vitesse, volume supplémentaire à l'amorçage ou réinsertion sur d'autres slicers, c'est pour ajouter un peu de matière après votre rétractation, pour éviter des petits manques de matière par exemple. La partie refroidissement, donc moi je mets une vitesse à 100% à partir de la 4e couche, donc ça veut dire que ma première commence à 0, qu'à la première il met un pourcentage, il doit être à 33%, si je dis pas de bêtises, et à la 4e il arrive à 100%, il met en marche crescendo. Voilà, la partie support, donc on active les supports si on a besoin des supports, et là on peut faire pas mal d'options aussi sur les supports. On fera un tuto spécifique à ça parce qu'il y a quand même pas mal de choses à savoir et des essais à faire pour bien les gérer. La partie adhérence du plateau, donc on a la jupe, la bordure et le radeau. Le radeau, à part pour des pièces très fines et en hauteur, style une lithophanie ou imprimer une paroi, une machine bien réglée, il n'y en a vraiment pas l'utilité. Moi je me sers énormément de la jupe pour gérer l'écrasement de ma première couche avant l'impression de ma pièce. Ou sinon vous avez une bordure, ça permet d'augmenter un peu l'adhérence de la pièce, et des lignes qui vont se mettre autour de la pièce pour avoir un peu plus de surface de contact avec, pour augmenter la surface de contact de la pièce avec le plateau. Ou aucun, moi je m'en sers de aucun principalement sur des grandes pièces où j'ai besoin de gratter. Vous voyez la petite zone grise là, c'est la petite zone de réserve par rapport à mes paramètres de jupe ou de bordure. Si je mets aucun, voilà, elle disparaît, ça veut dire que je peux imprimer des pièces un peu plus grandes qu'en mettant jupe ou bordure. Après dans les modes spéciaux, on va pas trop rentrer dans le détail. Il y a un mode qui peut servir, c'est le spiraliser le contour extérieur, c'est ce qu'on appelle un peu communément le mode vase, où on fait une monoparoi et on tourne en spirale en montant petit à petit. Ça peut être utilisé, moi j'aime pas l'appeler le mode vase comme on voit beaucoup sur internet, parce que il est très utile même pour faire de la figurine. Il faut juste bien savoir comment il fonctionne, parce que quand on a des dévers négatifs, par exemple, imaginez au plafond là, vous auriez une cloche qui part vers le bas là, ou un petit lustre, une petite pièce en négatif, et ben ça, le mode vase, il ne saurait pas faire, parce qu'il n'a pas de continuité de la paroi avec cette pièce. Il y a une partie, elle est dans le vide. Il est obligé de faire un déplacement unique pour imprimer cette séquence là. C'est un peu plus compliqué à comprendre. Oups, j'ai mes supports qui sont... Ouais, c'est pas grave, on va les laisser. J'avais encore le mode sans support d'activer, du coup j'ai rajouté des endroits sans support, c'est pas grave. Donc le mode spiralisé, les contours extérieurs que je viens de vous expliquer, et puis après il y a encore d'autres modes en dessous, c'est qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail. Pour rajouter un paramètre, c'est très simple, ou en rechercher un, parce que d'origine vous ne les avez pas tous. Moi je vous conseille de mettre le minimum que vous servez et pas plus, et surtout ceux que vous comprenez. Cura, comme vous avez pu voir, il a vraiment énormément de paramètres, et vous avez vite fait de pas comprendre ce que vous faites, ou que vous croyez comprendre, et en fait vous changez un paramètre qui impacte un autre, et qui au final vous fait un peu de la merde sur vos impressions. Et après ça peut vite être prise de tête pour retrouver. Donc si vous voulez ajouter un paramètre, vous allez sur n'importe quel onglet qui existe, vous cliquez sur la petite icône paramètres. On peut y retourner aussi par préférence et retourner dans les paramètres. Soit directement utiliser la barre de recherche, par exemple je veux rajouter mon paramètre de chevauchement, et ben je tape chevauchement, et vous voyez, compenser les chevauchements de paroi, ça va me sortir les lignes qui sont en rapport avec le chevauchement. Là, j'ai juste à cliquer sur la case ici et ça me le rajoutera dans la page de gauche.
Voilà. Sinon, vous effacez. Là, ce sera beaucoup plus long et vous parcourez toute la liste. Donc là, c'est dans l'onglet qualité, j'ai tout cela. On peut les réduire pour lire l'onglet dessous et ainsi de suite. Bon, il y en a quand même vraiment beaucoup. À vous de voir lesquels il faut utiliser. Moi, je vous conseille vraiment de mettre le strict minimum. Déjà, moi, j'en ai beaucoup, mais avant, j'en avais beaucoup plus. Et j'en ai effacé un bon paquet que je ne trouvais pas trop utile et surtout risqué de garder. Voilà pour les paramètres. Donc, on va laisser les paramètres que j'ai mis pour faire un petit découpe de pièces. Donc, on a fait la description de la barre d'impression. Les paramètres personnalisés qu'on vient de voir, la partie tranchage. Une fois que vous avez fini vos paramètres, vous cliquez tout simplement sur découper. C'est à ce moment-là que le logiciel va générer son G-code pour faire les séquences d'impression couche par couche. Et qu'on va voir l'aperçu de la pièce avec les différentes couleurs. Donc voilà, un Benchy, ah bah oui, j'ai laissé les supports, j'aurais dû les enlever, c'est pas grave, ça vous montre. Donc du coup, pour vous montrer les couleurs, modèle de type de couleur, vous cliquez ici. La partie coque, donc ça c'est la paroi externe, est affichée en rouge. Vous avez à droite, vous voyez, 400, c'est le nombre de couches. On peut découper, faire une coupe horizontale de notre pièce pour savoir ce qui se passe couche par couche. On va se mettre là par exemple, on va faire un petit zoom. Donc voilà, on voit la paroi rouge, donc c'est la coque, paroi extérieure. Paroi interne en vert, j'en ai 2. Là ça veut dire que j'étais à 3 parois sur les périmètres. Le remplissage en orange. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? En vert c'est les aides, donc là j'ai ma jupe. J'ai mes supports, moi j'ai désactivé les déplacements parce que ça me sert pas. Extrudeur, hein, c'est pareil, ça je les affiche pas non plus. Le haut et le bas, c'est les premières couches d'adhérence et le plafond. Donc en fonction de comment vous paramétrez, donc moi perso c'est pour avoir les mêmes épaisseurs que mes parois. Donc bon là je ne l'ai pas paramétré, donc en bas j'ai 0,84 et j'ai 1,2 sur les parois. Mais ça après c'est à vous de le calculer en fonction de vos épaisseurs. Donc ça c'est pour la partie pour les couleurs. Une fois que vous avez découpé votre pièce, alors moi j'ai déjà fait donc la première fois, ou suivant ce que vous faites, il y a une petite icône aperçue qui apparaît ici et votre pièce elle reste jaune comme si elle n'était pas découpée. Il faut juste cliquer sur l'aperçu, voilà. Par défaut, voilà, par défaut la première fois vous allez avoir cette visu là. Il y en a plein qui disent je comprends pas, j'arrive pas à découper ma pièce, mais en fait il y a juste à cliquer sur le petit aperçu ici. On n'a pas la visualisation des différentes étapes d'impression. Donc là ça vous permet de voir vite fait s'il n'y a pas de défaut sur votre pièce. Prenez pas en compte les supports, hein, c'est un Benchy s'imprime sans support, sinon il sert pas à grand chose parce qu'il est aussi là pour tester les ponts et des dévers. Sur la partie temps d'impression, si vous voulez que votre temps d'impression soit juste, je referai un petit tuto dessus aussi, mais il y a des paramètres à mettre dans votre slicer comme votre accélération et votre jerk pour qu'ils soient en adéquation avec les paramètres que vous avez dans votre firmware. Sinon les temps d'impression sont souvent pas justes parce qu'ils tombent pas sur les mêmes que votre imprimante. La partie poids estimé, longueur estimée et coût estimé, ça c'est juste le coût. C'est en fonction du prix que vous avez mis à la bobine dans les paramètres qu'on a vu tout à l'heure. Après, vous avez le petit onglet là qui est pas mal, qui vous fait un détail des temps d'impression par type d'impression. Donc là, on voit que ma couche extérieure, elle prend 11% du temps, les déplacements 12%. Bon, là, sur une petite pièce de 3 heures, c'est pas grave, mais quand vous avez une pièce de 24 heures, de 2 jours, de 3 jours, de 4 jours, vous pouvez voir sur quel point vous pouvez gagner si vous voulez optimiser votre temps d'impression. Si vous avez un point qui fait 40% d'impression et qui prend 2 jours, par exemple pour faire des supports, bah, peut-être que vos supports, vous avez peut-être un peu trop de pourcentage, peut-être que l'angle de début de vos supports est mal paramétré. Voilà, puis après bah, vous faites enregistrer votre fichier
Et là, du coup, le logiciel, le slicer, va vous générer un fichier G-code qui sera à mettre, en règle générale, hein, sur une micro SD qu'on balance directement sur votre imprimante. Voilà, je referai des tutos un peu plus détaillés pour expliquer les différents onglets et les différents réglages qu'on peut faire, de l'optimisation de temps ou des choses comme ça. Je vous remercie et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bonne journée.